Royal, tout le monde dans les commentaires, Tania, excusez-moi, quand je parle pas pour faire plaisir à personne. Je parle pas pour faire plaisir, ouais, non. Chez moi, il n'y a pas de tableau. D'après le président IB, je ne mange pas avec le dos de cuillère. Tania, je vais donner mon avis. C'est mon avis que je vais donner, moi, mon avis que je vais dire. Si j'ai touché un Africain noir ici, je demande mes excuses. Tania, souvent, je me pose la question, je me dis, peut-être nous, les Africains, on est maudits, en fait. Et puis, je vais vous montrer les preuves. Il y a école des Français où nous, on parle. Les Français ont créé une école. Il y a école coréenne. Les gens de Corée du Nord, ils ont créé les trucs. École russe, école chinoise, école américaine, école arabe, où les Arabes, là, ils ont créé une école. Montrez-moi une seule école des Africains qu'on a créée. On n'a rien créé. Dans ce monde-là, on est né pour venir sur les gens. Pour devenir les esclaves des gens, en fait. Moi, quand je dis ce mot-là, les gens me comprennent. Ils disent, moi, là, je réfléchis avec la tête. Et je sais ce que je fais dans ma vie. Et je sais ce quoi je veux dans ma vie. Et je connais les réalités, ce qui se passe. À cause de Tania, là, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et je ne vais pas toucher. Mais j'ai dit, quelle que soit la religion musulmane, chrétienne, je ne défends pas. Et ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai dit ça à plein de personnes. Ils disent, je ne suis pas arabe. Ça ne m'intéresse pas et je ne les défends pas. C'est pour dire dans ma vie, là, c'est très avancé. Et je connais, en fait, j'analyse les choses, en fait. Depuis ici, petit là, j'analyse les choses. En fait, je cherche d'où vient le problème. Le problème du Mali, là, moi, je connais. Le problème même du Mali, là, je connais. Et je sais ce qu'ils vont faire, là, pour détruire le Mali, je connais. Mais à cause de respect de Tania, là, je ne vais pas rentrer dedans. Mais demain, là, vous allez dire, qu'est-ce que Tania avait dit? C'est mon esclave. Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Attendez. Non, excuse-moi. Attends d'abord, pardon, je ne rigole pas. Hein. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas, en fait. Je ne rigole pas. Je suis dans mon sérieux, en fait. Moi, sénateur. Oui, moi, sénateur. Pardon, s'il te plaît, ne me dis ça jamais. Moi, sénateur, moi, je connais. Moi, mon Dieu, là, c'est ma mère. Paix à son âme. Mon Dieu, là, c'est ma mère. J'ai dit ça depuis longtemps. Et quand ils sont au Mali aussi, là, mon Dieu, là, c'est les militaires maliens. À part ça, je ne connais pas aucun Dieu. Tania, le mal est très profond. Je ne comprends pas pourquoi nous, les Africains, je me demande quoi. On est venu sur quoi? On est venu sur quelque chose je sais pas, on est venu sur les gens, quoi, en fait. C'est ça que je vois mettre en temps. Je te rappelle, pardon. S'il te plaît. Je me dis, on est venu sur les autres, quoi. Et puis je vois, on défend nos pays ou on défend nos cultures, on défend quelque chose. Non, c'est un truc inutile. Chez moi, c'est un truc inutile qu'on va le faire, en fait. Et je dis encore merci à Abdul Nyank. Il a signé quelque chose. Qu'ils ont traqué beaucoup d'animaux. Et bientôt, leur nom va sortir. Ils vont faire traquer tout le monde, là. Tu vas jamais voir tu vas jamais voir un nom d'un passé dedans. Jamais de la vie. Je mets quiconque défi. Tu vas pas voir un nom d'un passé dedans. Je mets quiconque défi. Les Maliens, réveillez-vous. Ils ont tenté plein de tentatives de coup d'État. Ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Mais apprêtez-vous. Il y a un truc là, s'ils ont lancé ça là, ça va marcher au Mali. Et ça risque même de tomber à Goïta. Mais ils sont à faire ça. Ils sont à préparer ça. Je vous avais dit, hein? Ils sont à préparer ça encore, ça a un coup. Et s'ils ont lancé ça là, ça seulement là, ça va marcher, puis ça va renverser encore Assimi Goïta. Mais déjà, il y a un pays où je n'ai pas dit son nom, c'est un pays de l'AES. C'est pas Burkina Ouest. Ouais, bon, je dis ça, c'est Niger. Niger a compris, hein? Niger a interdit de certaines choses. Hein?
dans les mosquées. Hein. Ils ont interdit ça. Ils ont compris vite. Et pour m'arrêter là, j'ai dit et je répète, je connais le problème du Mali. Dans les lives des Tania là, je m'arrête doucement. Mais quand j'active mon live là, je le dis avec fierté. Quand quelqu'un sort là, il t'allume. Mais ici là, à cause Mali Sadio, tu peux remonter. Ramène ta demande, Mali Sadio, ramène. Tu peux monter, ça fait qu'il voilà, il est là. Je l'ai fait monter, je l'ai déjà fait monter. Voilà. Ah, ok, là, ok. En fait, je sais la parler, tu m'appelles, tu vas me couper. Et pourtant, tu vois, je parle, tu m'appelles encore. Et je répète, hein, tant que nous, les Africains, non, là, vous ne touchez pas le problème, là, vous allez rester comme ça. On va parler, il n'y a rien qui va changer. Tant qu'on n'a pas touché le problème, mais le jour, on va toucher le problème, là. Et c'est le jour maintenant, là, l'Afrique va avancer. Pour m'arrêter, tant qu'on n'a pas touché le problème, là, on va crier, on va parler, il n'y a rien qui va bouger. Mais le jour, on va toucher le problème, là. Et c'est le jour maintenant, l'Afrique va avancer. Mais pour dire, hein, je répète encore tout le monde, je ne défends pas aucun musulman, aucun chrétien. Ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. À bon entendeur, tant pis. Merci. Merci, c'est fort. Ibra, on va t'écouter, non, Ibra? Vu qu'il est tard, tu devrais te coucher, non? Oui, merci beaucoup. Hein. Bonsoir à tous. Hein. Tania, sénateur, et tous ceux qui sont du ont dit quoi? Lufela, Mali, bon, tous ceux qui sont connectés. Hein. Voilà. Tania, je suis venu en retard sur le live où vous étiez là. Comme tu as dit que tu vas lancer le live. Et puis, pour nous parler un peu de ce qui s'est passé là-bas. Bon. Après, on est rentré dans un autre débat que, voilà, moi, j'ai pas beaucoup aimé parce que cette histoire d'ethnique et puis là, faudrait pas que nous on rentre dedans. Hein. Voilà, nous sommes en guerre de communication, mais la communication aussi là, il faut pas relayer ce qui n'est pas. Voilà où je salue ici le Burkinabé, le début où le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, si les chaînes TV5, Monde, France 24 et tout, BBC, RFI, c'était côté d'ethnie. Mais les Burkinabés n'ont même pas, c'est-à-dire, ils n'ont même pas regardé ça. Direction, soutien, tout le monde derrière Ibrahim Traoré. Et c'est ce qu'on doit faire. Puisque c'est là, c'est si ça, il se base. Et ça marche beaucoup. Ça marchait déjà en Côte d'Ivoire. Guigui l'a dit tout à l'heure. Où nous tous on s'est mis derrière Ouattara. On dirait, nous, on s'est mis derrière un mangeur de porc. À l'âge du cocotti. Qui boit vin rouge. À l'âge du drap. Quand je suis musulman, c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. On s'est mis derrière lui. Brrr. Voici la guerre. C'est vous les soroïstes qui avez cassé cette affaire de porc. Sinon, tout ça savait pour vin. Mais pour porc, là, c'est vous qui avez cassé le papo. Mais oui. Il faut qu'on casse pas tout. Ils savent sur quel, en fait, ces gens-là, ils connaissent tellement nos sensibilités. Hein. Mais je parle des nôtres, hein, pas des autres. Hein. C'est pour ça que nous aussi, ne nous laissons pas aller dans des sensibilités qui ne servent à rien du tout. Qui ne servent à rien. Ah. Et que nous, vous voyez ce qui se passe en ce moment, tout le monde est braqué, on est concentré en ce moment, soutien Mali, soutien l'AES. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à les citer 25 mois, ils n'ont qu'à prendre n'importe quelle ethnie que je ne vais pas. Parce qu'en parlant de ça, nous aussi, on relaie. Soit disant qu'on va démonter les communications, mais alors que nous sommes en train de communiquer pour eux. Ah, l'autre va dire, on parle de mon ethnie là-bas. Ah, on parle, bon, c'est comme ça part. Alors que si on fait fi de ça, il n'y aura rien, ça va tomber, on va se concentrer derrière
les généraux au Mali, on va se concentrer derrière tous ces présidents de l'AES. Moi, je pense que c'est la meilleure chose, cette histoire de religieux. Déjà, c'est même pas des islamiques, chose radicale, parce que tu ne peux pas être musulman et puis tu allais mettre bombe dans la mosquée. Tu vois déjà? Donc, on connaît déjà d'où ça vient. On ne peut pas se baser pour dire que on va démonter les communications là. On demande quelque chose qui est monté, alors que ce n'est pas monté. Il n'y a pas de communication. Voilà. Nous, tout le monde sait d'où ça vient. Donc, soutien, libération de l'Afrique. Point bas. Merci, bonne nuit à tous, hein, Tania. Tania, mais c'est vrai, ton Draman, c'est un là, il boit, et moi, il me cocotte. Merci. En tout cas, dosons nos sensibilités, les gars, s'il vous plaît. Dosons nos sensibilités. Supportons un peu les critiques aussi, des fois. Ouais, s'il vous plaît. Choco. Après Choco, on va écouter Mali. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, comme je suis nouveau ici, et puis c'est ma première fois de monter sur le panel de la charmante, la tanti Tania. Un grand merci à elle aussi. Voilà, elle se fatigue jamais. Voilà, elle est tout le temps avec les pays de l'AES. Voilà, c'est ça, on dit être une vraie patriote et une vraie africaine aussi. Merci pour le combat que vous menez pour la libération totale de l'Afrique. Merci à toutes, à tout un chacun. Au fait, j'ai écouté, j'ai analysé. Voilà. Maintenant, il y a des points que nous ne devons pas nous focaliser. Primo, nous sommes sur un réseau social. Tout le monde écoute, tout le monde enregistre. Il y a des points sensibles dont les colons veulent beaucoup. Donc, évitons d'aborder ce genre de sujets. Raison pour laquelle TikTok même a mis dans ses algorithmes, quand vous sortez des mots décevants ou des mots qui vont à l'encontre de leur algorithme, finalement, vous allez voir, ils vont bloquer la visibilité du live ou signaler le live. Déjà, on a des ennemis qui sont dans le live, qui signalent, mais grâce au patriotisme des Africains et Africaines qui sont dans le live, qui tapotent, qui partagent, qui donnent des cadeaux, dont on les dit un grand merci, qui sécurisent le live. Dans un panel, évitons d'aborder des sujets religieux. Sur les sujets politiques, on peut les aborder. Moi, je suis malien, je suis au Mali actuellement. Voilà. Mon pays, je ne vais pas le laisser pour quiconque, pour quoi que ce soit. Les autorités, c'est Dieu qui nous les a donnés cadeau. Donc, on ne va pas les laisser à qui que ce soit. Il faut que le combat, ça soit un, et puis qu'on soit un et indivisible. Comme l'a dit dans l'hymne national du Mali, si l'ennemi découvre son front, au dedans ou au dehors, debout sur les remparts, comme un seul homme, c'est comme ça on peut avancer dans la lutte. Si le Mali est libéré aujourd'hui, demain, le Burkina est libéré. Après-demain, le Niger est libéré. Après-demain encore, la Côte d'Ivoire est libérée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Qui va profiter du bonheur? C'est nous les Africains. C'est nous les Africains et les Africaines. Donc à ce stade, il faut qu'on ait des consciences très très constructives. Actuellement, notre combat doit se baser sur quoi et sur qui? Sur les apatrides. La guerre informationnelle.
On est là, on ne dort pas. Chaque nuit, on est là. On sensibilise la population africaine. Pour ceux qui veulent connaître les réalités de nos pays. Pas pour ceux qui sont dans le populisme ou dans le propagandisme, comme le font les autorités occidentales. Donc, actuellement au Mali, il n'y a pas de guerre ethnique. Que tout le monde sache cela. Dans chaque ethnie, ils ont pu manipuler quelques-uns et quelques-unes. Dans chaque ethnie. Tout récemment, je ne sais pas si vous avez regardé l'ORTM. La DIRPA a fait montrer l'image, la vidéo des terreaux qui étaient arrêtés, les complices aussi. Ils ont donné toutes leurs versions, leurs faits, leur complicité. Il y avait des Djok dedans, il y avait des Bambara dedans, il y avait des Senufo dedans, il y avait des Peuls dedans, il y avait effectivement des Touaregs dedans. Ils étaient tous complices. Donc, si vous voyez que la DIRPA a amené cette preuve à la télé nationale, c'est pour éclaircir quelque chose de très pertinent. Parce que là, au premier moment où ils sont venus au Mali avec leur soi-disant guerre ethnique, ils se sont basés d'abord sur les Touaregs. Les gens oublient vite. Même jusqu'à présent, les Peuls, c'est vrai. Il y a certaines Peuls qui sont dans les terreaux, qui sont des terreaux. Ça, je n'en disconviens pas. Mais ceux qui décident, ceux qui ordonnent, ceux qui donnent des ordres, ce sont la plupart aussi des Touaregs, ainsi que des Arabes qui sont au nord. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent ces côtés-là. Les Peuls, et ils sont pas, je crois que c'est l'aigle qu'il avait mentionné ici, les Peuls, et les Peuls ne sont pas trop stables. Et ils bougent de village en village, de brousse en brousse. Donc, c'est facile de les rencontrer dans les forêts. Et puis, ils savent aussi, en Afrique de l'Ouest, affaire d'islam, les Peuls ne jouent. Vous l'entendez? Moi, je ne l'entends plus. Bon, attends, Oulouf est là. Je voulais. Vous me recevez? Oui, on te reçoit maintenant. Patriote, envoie ta demande. Olouf est là, fais-le descendre. D'accord. Patriote. Pour vous donner un exemple. Isoko, il faut chuter, il faut chuter, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai suivi le débat d'Abdoul Nyanga. C'est un vrai patriote. Abdoul Nyanga, il change pas. Il n'a jamais changé. Tu peux dire qu'il n'est pas du même côté avec toi. Mais dire qu'il est contre le Mali, personne ne peut le dire. Il a été loyal envers l'ancien président déchu jusqu'au moment où ils sont venus lui faire coup d'État. Notre problème actuellement, c'est pas la religion, c'est pas quoi que ce soit, c'est les démocrates. Je le dis haut et fort et je mets quiconque au défi. Les musulmans, les imams qui sont derrière leur idée, eux, ils sont soutenus par qui? Ils sont financés par qui? C'est les mêmes démocrates. Alors que la démocratie n'a rien apporté au Mali de 91 jusqu'à aujourd'hui. Il faut chuter. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Si j'ai eu le temps, voilà, j'attends un deuxième tour. Olouf est là. Merci. Il y a un truc qu'il a dit. Olouf est là, s'il te plaît. Il y a un truc qu'il a dit en parlant d'Abdoul Young. En parlant d'Abdoul Young et parler de l'ancien président. Vous savez, arrivé à un certain moment, il faut arrêter. D'accord? Abdoul Young est un digne fils du Mali. Il travaille pour le Mali. Donc, il a travaillé avec l'ancien président Feu Ibeka
qui travaille maintenant avec le général Assimi Goïta. Mais il est bon dans son domaine. C'est un bon journaliste. Donc, je ne sais pas pourquoi son affaire il a travaillé. Je sais pas, je ne comprends pas quoi. Parce qu'à un moment, il y avait la polémique dessus. Il faudrait arrêter. Je ne sais pas pourquoi parler du président. Parlons du présent, de ce que le gars fait. Et c'est un bon journaliste. C'est un digne fils du Mali. Il travaille pour le Mali. Motion. Motion, maman. Je demande une motion. Avant ta motion, je vais laisser Bouba, je vais lui donner ses 1 minute et il va descendre. Merci. Ok, Bouba, vas-y. Bonsoir tout le monde. Tania, je veux juste dire que les gens disent qu'on ne doit pas déborder ce sujet de religion là. Tôt ou tard, on va en parler. Ces imams, certains imams bâtards à Bamako là, qui sont les coupables. Sauter. Ok, ils n'ont qu'à sauter là. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Assimi attend. La population est trop frustrée aujourd'hui à cause de ces gens-là. L'attaque du quartier aurait dû éviter si Assimi avait écouté la population. Il est trop là, depuis là, on le critique pour ça. Je ne dis pas tous les imams de Bamako, mais certains imams de Bamako arrivent même à dire dans leur mosquée que si les terroristes arrivent à Bamako, ils vont les résoudre pour combattre l'État. Ils sont là-bas, ils ne s'inquiètent même pas. Donc il faut qu'on en parle. Tôt ou tard, on va en parler. Il faut que Assimi prenne la décision contre ces gens-là. Il fait partie du problème. Je n'ai pas dit que tout le problème vient d'eux, mais il fait partie du problème. Donc il faut qu'on en parle. On n'a pas peur de parler de ces imbéciles-là, soi-disant imams-là, qui ne font rien, qui sont en train de mélanger la tête des enfants là-bas. Il faut qu'on parle. Tôt ou tard, on va en parler. On n'a pas peur d'aucun imam pour parler si c'est réjouit au territoire pour dire les gens. Voilà, il faut qu'on parle. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un de parler de la religion au Mali. Et tout le monde est libre de dire tout ce qu'il veut. Si ça fait partie du problème, il faut qu'on en parle. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci. En tout cas, c'est pas facile. Oui, Guigui. Oui, excusez-moi, je vais faire une motion. D'accord. Il faut voir avec Egg Royal, c'est lui qui a la parole. S'il te le donne, il n'y a pas de problème. Egg Royal, c'est mon petit frère, il va pas refuser. Vas-y. Mon petit frère, il va pas refuser. Bon, et juste vous dire que je vous aime tous et je vais me retirer, voilà. Et celui qui vient de parler là, je suis très d'accord avec lui. Voilà, je suis très d'accord avec lui. Quand un problème se pose, à force d'avoir peur d'en parler, ça va finir par s'imposer à nous. Il faut qu'on en parle. Si les imams le font, il faut qu'ils soient dénoncés, de sorte à ce que véritablement ça puisse s'arrêter. Mais si on a peur, on va mourir de nous-mêmes notre propre peur. Donc c'est ce que je voulais dire. Tania, bisous à toi Sorette, et puis bon, bien des choses à ta communauté. Olufela, merci d'être toujours fidèle à ma petite soeur chérie, et puis bon, on est ensemble. Et Royal, big up, on est ensemble les frères. Big up à toi, Grando. Merci. Merci, Guigui. Merci. Allez, repose-toi bien, d'accord? À demain. Allez, monsieur Egg Royal. D'accord. L'homme des montées. Oui. La motion que j'ai demandée, j'ai vu le commentaire de Maria. Voilà, qui s'appelle Mimi. Maria, tu as vu, il dit, pendant que Soko parlait, il a dit qu'il a vu Egg Royal sur un panel avec un terreau. D'accord, c'est vrai. Je comprends votre indignation. Ceux qui sont venus attaquer Bamako... Franchement, tu as raison, fallait descendre. Merci. Ceux qui sont venus attaquer Bamako, si nos soldats étaient restés dans les casernes, on dit là, les ennemis, ils allaient. D'où nous on sort, on s'en va. Mais quand on s'en va, le terreau, s'il était en haut, moi, je n'allais pas monter. Vous comprenez? Je n'allais pas monter. J'étais là pour déconstruire parce qu'ils étaient à plus de 5000 personnes, 5 cas de personnes en live. Je ne pouvais pas, non, en plus, accepter à ce qu'ils contribuent à assassiner moi,
mon général, et qu'ils se réunissent en grand nombre pour mentir encore au peuple du Burkina, au peuple du Mali, au peuple du Niger et au peuple de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai refusé. Maintenant, quand l'autre du panel, sachant que connaissant son côté et que je sais qu'on me permet de parler, si je monte et qu'il fait monter des personnes, c'est pas parce que le gars il est monté qu'il est en train d'étaler lui sa propagande que moi je vais... Si je descends, je donne raison à sa propagande. Raison pour laquelle je suis resté. Et quand je lui ai mis au défi, il n'a pas pu relever le défi. Et les gens, ceux qui étaient en train de suivre les lives, non pas les 8 personnes qui étaient sur le panel, non pas les 8 personnes qui étaient sur le panel et l'autre du panel, les 5000 personnes qui étaient en train de regarder les lives, ils m'ont donné raison. Parce que je leur ai donné un défi qu'il n'a pas relevé, parce qu'ils savaient qu'il était dans la propagande. Pendant qu'il disait qu'il était à Kidal, cependant il était en Mauritanie. Et je savais qu'à tout prix, si je lui disais de sortir... Aigle Royal, ne gaspille pas ton énergie. Non, je D'ailleurs, t'aime. attends, c'est très important pour Maria. Vas-y. Voilà, c'est très important. Et il savait, d'autant plus qu'il n'était pas à Kidal, parce qu'il savait que nos femmes, ils étaient à Kidal. Expressément, j'ai dit à ces terreaux-là de sortir et de filmer la ville de Kidal, je vais voir. Il ne l'a pas fait. Du coup, les gens ont compris que l'autre du panel, il était complice de la propagande. D'où, en réalité, nous, on a remporté la victoire. Je ne comprends pas pourquoi, si j'étais malmené, je serais d'accord et j'allais m'agenouiller devant vous pour me demander pardon. Mais dans n'importe quel terrain, je m'en vais, sachez que je ne serai pas malmené. Vous comprenez? Je ne serai pas, ils ne peuvent jamais me maîtriser et c'est moi, je prendrai toujours le dessus. Donc, ne soyez pas indignés, restez fidèles. C'est votre fils, c'est votre père, c'est votre grand frère, c'est votre petit frère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que si nous restons dans les casernes, on ne va pas complètement vaincre l'ennemi. On ne va pas leur donner la latitude de désinformer les gens. Si nous partons, ce n'est pas parce que c'est l'autre du panel qui nous plaît, mais nous partons pour informer le peuple désinformé. Merci beaucoup les gars, merci. D'ailleurs, même ce jour-là, dans le live, il y a un autre intervenant qui a démontré que l'Algérie supporte les terroristes et tout. Et il est descendu, tu te rappelles, Aigle, dans ce live-là, il est descendu, on lui a dit de remonter, il n'est plus remonté. Hein. Il ne peut pas remonter. Voilà, et moi, même moi aussi, j'étais dans le live d'un parmi eux hier. Hier nuit, j'étais dans son live et j'étais monté pour lui poser 2 questions. Tu m'as partagé le live, vieux. Tu m'as partagé le live. Tu te rappelles, non? Mes questions, dès que je lui ai posé mes questions, ça l'a frustré, il m'a jeté mon corps. Oui, pour terminer, pour dire à mes frères, la logique dans laquelle vous êtes pour dire non, faut pas, on va aller dans les lives. Moment que vous êtes en train de dire faut pas, on va aller. C'est-à-dire, vous leur donnez la latitude de désinformer les gens. Mais on ne doit pas aller s'ils ne nous donnent pas la permission de parler. Mais tant qu'on nous donne la permission de parler, nous, on peut y aller et puis les déconstruire sur les propres terrains. Sinon, Abdoulaye Yang, là, il pouvait dire qu'il n'allait pas intervenir sur NCI. Parce que NCI, là, ils ont insulté Ibrahim Traoré là-bas. Ils ont insulté le président Assimi Goïta là-bas. Ils ont insulté Abdraman Tiani. Ils l'ont traité de tout nom. Mais Abdoulaye Yang est parti. En 5 minutes de temps de parole, il a déconstruit 3 années de propagande. Vous dites quoi? Arrêtez de fixer votre esprit. Ceux qui vous disent que n'allez pas. Oui, je suis d'accord, n'allez pas dans les panels là où on ne vous laisse pas de vous exprimer. Mais si c'est un panel ennemi et qu'on vous laisse de vous exprimer et que vous avez des arguments, allez-y. C'est aussi sortir du caserne pour aller combattre les terroristes. C'est ça le vrai point. Sinon, si vous restez cloîtrés dans votre terrain, ils vont désinformer les gens et ces personnes seront un danger pour vous. Merci. Voici le message que je voudrais vous donner. Merci. Merci, incroyable, merci. Non, mais ils sont aussi très sensibles, hein, parce que moi, hier, je lui ai dit, non, mais pourquoi tu n'étais pas venu dans le live, Aigle? Je lui ai demandé, tu sais ce que je lui ai posé comme question? Non, là, parce que mes frères, si le live de Corolle, mes frères m'avaient chargé en commentaire, je les ai expliqué. Ah, d'accord, je voulais pas les vexer, sinon, si je montais, ils allaient venir. Ils allaient me dire, incroyable, on ne te comprend plus. Est-ce que tu vois, raison pour laquelle je ne suis pas parti?
Frère Royal, s'il te plaît, laisse les gens parler du sujet les 1h du matin. Demain, lundi, on a Maman, il t'aime aussi. Ok, merci. Ok. J'ai fait mon boulot. On va écouter Mali. Ouais, bonsoir tout le monde. En tout cas, je m'excuse pour tout ce qui vient de se passer. En fait, ça fait mal écouter certaines choses, mais c'est une réalité. Tout ce qui passait ici, tout ce qui disait, il faut, voilà, regarder les imams à Bamako, qu'on a peur des imams à Bamako, on a peur des personnes. C'est notre pays, on dirige, on fait ce qu'on veut. Et celui qui pense qu'on a peur de lui, on vient, c'est petit à petit. Dès qu'on va finir la liste qui est là maintenant, on va tomber sur eux. Il y a même certaines personnes qui ont été arrêtées parmi eux. Ils vont tous tomber un à un. Ils vont tous tomber. Tous ces gens qui prêchaient à la haine ici, là, ils vont tous tomber. Il n'y a personne qui va... Si vous pouvez faire là, prendre les motos et puis faire comme les gens ont l'habitude de faire là, commencer. Vous qui sont dans les mosquées en train de prêcher de n'importe quoi là, on va tous venir sur vous parce que notre pays là, il n'y a personne qui va venir construire notre pays à notre place. C'est nous-mêmes qui devrons le faire. Les autres, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous soutenir. C'est d'être avec nous moralement. Mais physiquement, c'est nous-mêmes qui devrons s'arrêter et affronter des ennemis qui sont en face de nous. Donc vous les imams là, vous pensez que nous, on a peur de vous, vous êtes intouchables. C'est faux. Il n'y a personne qui est intouchable au Mali. Il n'y a personne. Il y a même une mosquée qui a été détruite la fois passée. Tout le monde a vu. Ah, c'est nous. Donc, vous là, on va venir vers vous. Tania, je sais à Bamako, hein, tu viens, on va faire la fête des moutons. Eh bien, n'est-ce bien ça? Bien sûr. Ne va ça, Naya soro nema do armée qu'on va ça, ne nana. Ils ont trop gros que mes parents. Wallah, il est Bamako, ne nana, il y a 3 jours. Eh, le Mali a besoin de moi. En ce moment-là, il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de je peux faire ça, je suis panafricain. Non. En ce moment-là. C'est maintenant que Mali a besoin de nous. Sadio, quand il a pris la parole, tu as écouté, tu as écouté. Tu as vu, voilà, on a essayé de recentrer. Royal, ouais. Tu as raisonné encore sur le sujet. Fais le sujet là. Ok, pour un temps là, Sadio, il faut m'écrire, d'accord? Il n'y a pas de problème. Je suis venu, je sais pas pourquoi. Il y a 3 jours, je sais pas. Madame, c'est quand même. Et Tabaski, c'est quand? C'est le 25. Je ne sais pas. Moi, en ce moment-là, je suis traumatisé. C'est en mai, là. Moi, je m'appelle Abdul Aziz. Oui, moi, je m'appelle Abdul Aziz. C'est le 25 de ce mois. Abdul Aziz. Mamdoula Abdul Aziz. Ah, Sadio. Ça me fait. En tout cas, je suis venu. Je suis dans ma maison à Banagabougou actuellement. Je suis venu. Maintenant, là. Oui, c'est maintenant que Mali a besoin de nous. Ce n'est plus que je suis un patriote. Je vais ça, je vais faire cela. Tout ça, là, c'est faux. Maintenant, là, c'est en ce moment ou jamais. Il n'y a plus de temps de parole, de parler de grosses... Non. Nous, on a tout laissé. On est venu. En tout cas, si les autorités acceptent de prendre les volontaires, moi, je suis là. Mais s'ils n'acceptent pas, moi, je vais essayer jusqu'à 1 semaine ou bien 2. Je crois qu'ils vont faire, parce que beaucoup d'hommes ont parlé de ça. Beaucoup d'hommes ont Oui. Même, je pense bien. Pour demander aux gens s'ils étaient d'accord. Les gens étaient d'accord. Il y avait beaucoup... Voilà. Je crois qu'ils vont penser à prendre maintenant les trucs volontaires, parce que le Niger a parlé de ça aussi. Eux, ils vont prendre les volontaires, voilà. Je crois que le Mali va penser à ça aussi. Demain c'est lundi, on doit aller quelque part pour aller voir, voilà. Peut-être bientôt, moi, je serai Fama, on ne sait jamais. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Mon pays a besoin de moi. Sadio, tu m'envoies quoi? Je suis venu tout seul, mais il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux. Sadio. Oui. Sadio. Voilà, Django, Nanina, Django. Voilà. Django. Ok, ça, en tout cas, tu m'écris sur le mot, d'accord? Il n'y a pas de problème. En tout cas, si, parce que là, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon entreprise là-bas. En tout cas, si je veux prendre 2 semaines, je vais prendre 2 semaines. Si il l'accepte, moi, je suis là, je ne pars plus. Mais s'il n'accepte pas, je vais repartir, c'est obligé. Pour dire qu'il faut passer sur beaucoup de choses, moi, je ne veux pas. Je veux seulement que tu viens, voilà, on sait pourquoi tu es là, voilà. Donc, le reste, maintenant,
Vous, les imams là, vous pensez que vous êtes intouchables, non? On vous a laissé trop, depuis très très longtemps. Vous faites tous les bêtises que vous voulez dans les pays là. C'est fini, hein? Mali, Maliba, Sabari. Mais Aïdara les avait mis en garde, non? Il y a quelques jours, non? Tous les grands imams sont en train de parler. Bien sûr, tous les grands imams sont en train de parler. Il y a les enfants qui sont là, ils n'ont rien à foutre de leur vie. Si seulement pour dire que moi, je suis un marabout, allez dans les mosquées, construire une grosse maison. On ne sait pas là où vous trouvez cet argent. Hein. Vous êtes dans les grosses voitures, vous ne travaillez pas. Vous êtes dans les grosses voitures, grosses maisons. On ne sait pas là où il faut ajouter ça. Et puis, c'est ils marient 4 femmes. Ils ont 4 femmes. Voilà. Vous avez 4 femmes, 5 femmes. À chaque fois, vous... Dans 4 femmes, il a l'argent pour ça. Ouais, comment va, hein? Après des 4 femmes là. C'est les gens qui n'ont pas de travail. Vous devez faire beaucoup d'enfants. On nous fait là, c'est ça. Il doit faire près de 3 millions de kilomètres carrés. Faites beaucoup d'enfants. Prenez même 5. Mais attends, c'est là. C'est eux qui n'ont pas de travail. C'est eux qui n'ont rien à faire. Mais c'est eux qui prêchent tous les vendredis. C'est eux qui ont une grosse voiture. C'est eux qui ont une grosse maison. C'est vous qui ont même des gardes du corps. Donc tout ça là, c'est fini. La fête là est finie. Je vous assure, hein. Garde quoi pour il y a certains marabouts qui sont au Mali, qui sont des gardes du corps. Il y a les Maliens ici qui peuvent témoigner. Ils savent que c'est vrai. Donc, tous ces bêtises-là, c'est fini. Et maintenant, là, un marabout... Attends, les prêcheurs, là, ils ont... Oui, Aïdara, on peut comprendre. Parce que Aïdara... Pas seulement Aïdara, il y a même les autres. Ils ont dit au Mali, là, c'est pour jusqu'à dedans. Hein. Toi, il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne savent pas. Hein. Il y a des petits blacros qui n'ont rien à faire, qui soit, disons, qu'ils sont marabouts. Ils prennent des gardes-corps privés, là, qui marchent derrière et tous les 2-3 personnes. Qui sait? Qui sait? Donc tout ça là, ces bêtises-là, c'est déjà fini. Le temps de venir à la maison. Non, ça c'est la réalité. Quand tu attends Togonini là, ça veut dire que tu t'inventes quelque chose. Quelqu'un qui a construit une maison de 200-300 millions, tu ne travailles pas. Quelqu'un qui a une voiture de 60 millions, 70 millions, tu ne travailles pas. D'où est-ce que tu enlèves l'argent? Je pense que notre gouvernement doit se concentrer sur ces gens-là. Moi, selon moi, ils sont tous complices de terreau. Ce sont tous des complices de terreau. Et beaucoup de gens parmi eux maintenant, là, ils vont tomber. Parce que ces gens-là, ils ont venu attaquer. Il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. Et ils vont parler. Ils ont commencé à parler. Il y a même les vocaux qui ont fuité. Même cette nuit-là, il y a certaines personnes qui ont été arrêtées à Bamako. Il y a les imams là, parmi eux là, il y a les gens qui sont dedans. Ça va sortir demain ou bien après-demain, tout ça là, ça va sortir. Maintenant là, Wallah Bilay, il y a les imams qui ont été arrêtés cette nuit. Je ne dis pas nom des personnes. Je ne donne pas les noms, mais il y a les imams qui ont été arrêtés. Il y aura des autres qui vont être arrêtés. Et tous les gens qui vont quitter ailleurs pour venir construire, c'est nous des mosquées là. Gardez votre argent là-bas, on ne veut pas. On a beaucoup de mosquées au Mali. Avant que vous veniez au Mali, là, vous avez trouvé qu'il y a l'islam au Mali. L'islam n'est jamais violent. C'est dit dans l'islam, une personne qui a tué un être humain, c'est comme si il a déjà, comment dirais-je, une personne qui a déjà un être humain, c'est comme s'il a déjà toute l'humanité. Vous le savez très bien, tous ceux qui sont là, qui sont en train d'écouter. Vous êtes des terroristes, vous êtes des bandits, on connaît tout ce que vous êtes en train de faire, mais maintenant là, la fête est finie, c'est fini pour vous, on va venir pour vous. Vous qui sont là, qui construisent de grosses maisons, qui ont de grosses voitures, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui n'ont pas de travail, vous allez dire d'où est-ce que vous allez vous enlevez l'argent là. En tout cas, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Bonne soirée. Salut. Épervier, tu viens de monter. Il y a Ibé Samake qui est là, il y a Ibrahim qui est là, il y a Patriote qui est là, il y a Sénateur qui est là. Tu viens à peine de monter. Ibé Samake, on peut t'écouter. Bonsoir. Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. On t'écoute, ça va, je vais bien. Kokaya. Ouais, ça va bien. Donc, en tout cas, j'ai écouté. Je vois que chacun défend ses idées et puis c'est la vérité aussi, surtout concernant nos guides religieux. Certains guides religieux, c'est pas tout le monde. Donc, on doit savoir que il y a des personnes aussi qui sont positives, tout comme il y a d'autres aussi qui travaillent avec les terreaux et autres pour pouvoir, c'est-à-dire déstabiliser le pays et tout ça. Mais tout ce qu'on doit savoir, rien n'est au-dessus du pays. Moi, je suis musulman.
Mais la vérité est bonne à dire. Moi, si on me pose la question aujourd'hui concernant les mosquées, surtout les dawa, ceux qui viennent, que dawa ramassent l'enfant des gens, les enfants des gens pour aller se promener, que dawa là, selon moi, il faut faire très très attention. Souvent, il y a d'autres, on était en Afrique, on voyait d'autres même peuvent venir comme ça dans les mosquées, tout ça, venir se réunir, tu sais même pas d'où ils viennent. Et puis, mais ils essaient de rapprocher certains jeunes, d'autres même lors des vacances, ils donnent les enfants, ils voyagent avec eux. Tu sais pas ce qu'ils s'en vont les enseigner. On a certains amis aujourd'hui, eux-mêmes, quand ils s'en vont avec eux, à leur retour, on ne les reconnaît plus. Même pour pouvoir parler à eux, c'est difficile. Parce qu'ils nous voient déjà en mécréant. Pourtant, nous sommes tous nés dans la même religion. Tu vois un peu? Donc, eux, ils ont leur mode d'islam qu'ils enseignent, qui est différent de pour les autres. Il y a un islam très radical. Donc, il faut faire très attention à ces personnes-là. C'est eux qui envoient les terreaux chez les gens. C'est comme ils ont la mentalité des terreaux. Puis c'est des personnes aussi, tu vas voir, ils vont jamais condamner les actes des terreaux. On voit tous au Mali, les imams qui condamnent les actes des terreaux, on voit. Ceux aussi qui ne condamnent pas là, on sait qui ils sont déjà. Mais moi aussi, j'ai un appel aussi à lancer à toutes les choses, les groupes islamiques et quoi qu'on a, surtout en Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest. C'est le nom de l'islam qui est utilisé pour faire ce genre de barbarie. Mais ils sont là, ils sont tous les voix. Il n'y a pas un seul groupe islamique ou quoi que l'association qui s'est levé pour faire des communiqués, pour parler là-dessus, pour dire que ça n'a rien à voir. Au fait, c'est l'Afrique aussi, on a un problème, quoi. Moi-même, on a vu en Palestine, quand les trucs étaient mélangés là-bas, on voit, même en Iran un peu, on a vu nos frères, certains Sénégalais, certains Africains qui se sont levés, sont mis ensemble, que non, ils vont marcher, ils ont fait, genre, on a vu ça partout. Mais quand il s'agit de leurs propres frères africains, ils sont assis là, en essayant, il n'y a pas de réaction. Ils laissent là vraiment. Je pense que l'éducation, les gens doivent travailler encore sur l'éducation. La religion là, c'est vrai, oui, chacun peut avoir sa religion. Mais nos premières religions d'abord, c'est notre africanité, c'est comme, tu peux pas laisser ton frère africain pour aller défendre, genre, ton autre idéologie ou un religieux ou un quoi, ça n'a rien à voir. D'abord, c'est ton frère africain qui est important. Ton frère et soeur, tes frères et soeurs africains, ta terre. Parce que si tu parles de religion, c'est parce que tu es dans un pays stable. Si tu n'es pas dans un pays stable, tu peux pas pratiquer même ta religion. Donc, les gens doivent quitter vraiment dans ça. Bon, je remercie tout le monde, il n'y a pas trop long comme il fait nuit là. Bon. En tout cas, nous, il y avait une manifestation ici, à Montréal. On est sortis tous aujourd'hui pour rendre hommage à Sadio Camara. Vraiment, les gens sont sortis et ça s'est bien passé. On a vu aussi à Paris et tout ça. Voilà, c'est ça. Chacun fait sa part. Ce qu'on peut faire, on fait. Mais on sait que tout ça là, après tout ça là, on a su qu'un jour, on va descendre sur le terrain pour aller combattre la terre de nos ancêtres parce que il y a rien n'est au-dessus de ça. Rien n'est au-dessus de ça. S'il n'y a pas une religion si terre qui est mieux que notre africanité, que notre terre, il y en a pas. Parce que c'est quand il y a la stabilité, c'est parce que nous-mêmes on est là, on parle de religion, non? Est-ce que sinon nos aïeux s'étaient pas battus pour instaurer genre une communauté de paix là? Est-ce qu'on allait parler même de religion? Ça n'allait pas exister. Moi ici un Bamana, mais quand on attend avant dans l'histoire, ceux qui ont laissé les musulmans intégrer, ceux qui sont venus enseigner l'islam et tout ça, c'est nos parents, mais ils n'étaient pas musulmans, c'était les idolâtres, mais ils croyaient en ce qu'ils faisaient aussi. Mais lorsqu'ils sont venus enseigner l'islam, c'est pas par la force. Si c'était par la force, ils n'allaient pas rentrer. On connaît nos aïeux, ils étaient les guerriers, ils allaient les mater correctement. Il n'y a pas islam forcé qui allait venir s'installer sur nos terres. Mais c'est parce qu'ils sont venus avec la paix. Ils ont enseigné, comme ils ont donné leur enseignement, ils ont vu que c'est compatible à leur tradition. Même s'il y a certaines choses, il y a les divergences, mais
on a vu que c'était compatible à notre tradition, on les a laissés s'installer et aujourd'hui, l'islam a eu une force. Mais ça veut pas dire aussi qu'on doit combattre nos parents qui sont pas musulmans ou bien venir instaurer une sorte de l'islam forcé. Ça peut pas marcher. On n'est pas d'accord avec, moi je suis pas d'accord avec, hein. Jamais de la vie ça va marcher. Jamais. Le Mali même n'est pas un pays musulman, c'est un pays laïque. Il y a chrétiens, il y a bouddhistes, il y a tout. Toute religion, si tu veux même ne prie pas, c'est ton problème. Mais quelqu'un va pas venir imposer une sorte de croyance ou bien quoi que ce soit. Sinon là, c'est nos parents qui idolâtrent, qui sont premiers. C'est ok. Si vous continuez comme ça là, il n'aura arrêté, hein, on n'est pas dans ça. Tous les imams qui sont compris ou quoi, qui veulent imposer quelque chose, ils n'ont pas les foutre en prison. Ils ne sont pas mieux. Eux et leur idéologie là n'est pas mieux que chose l'atteinte de nos ancêtres. Ça peut pas marcher comme ça. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Merci à toi, Ibé. Merci d'être passé. Ok, d'accord. Donc, je savais même pas qu'il y avait marché vous là-bas. Ça s'était bien passé. Donc, vous étiez nombreux? Oui, à Montréal, il a publié même sur certaines images. Il a fait quelques directs. Les gens sont sortis. J'avais pas vu pour Montréal, j'ai vu pour les États-Unis. J'avais pas vu pour Montréal. Franchement, merci aux gens de Montréal. Oui. Voilà. Ouais, merci à vous tous aussi, vraiment. Moi, je salue tout le monde. Ouais. En tout cas, Tania, moi, je te promets un lion un jour. Je vais t'envoyer un lion un jour. Hein? Merci, B. Merci. J'irai voir les images sur ton profil. Ah, il est déjà parti. Écris un commentaire, comme ça je pourrais avoir ton profil. The Code, c'est quoi tu as donné qui avait la main comme ça? C'était Bobo. Il a dit, sénateur, il dort pas. Sénateur, pourquoi tu dors pas aller là? Sénateur? Ou bien il dort? Ils sont oubliés, il dort. Sénateur sur mon panel là, c'est quoi? Ah, c'est Charles. Ah, c'est beau. C'est merci, The Code. Il est fatigué, sénateur. Laisse-le. On va écouter Patriote. Tania, est-ce que l'Azawad existe vraiment dans le Mali? Quand tu regardes la carte du monde, là, tu as déjà entendu qu'il y a un pays d'Azawad. Tu as vu Azawad là-haut? Oui, ça existe. Mais si X, le nord, c'est Facebook. Le sud, c'est Instagram. Hein? L'est, c'est TikTok. Et puis l'ouest, là, c'est Snapchat. Merci, Prince. C'est bon, tu as trouvé? C'est bon, tu as trouvé? C'est bon, tu as trouvé? Un pays qui vit seulement dans les têtes. Va voir sur mon Facebook. Il y a un Français là-bas qui a dit c'est quoi Azawad? Ça n'existe pas. Ils ont inventé eux-mêmes. Ah, mais Tania... Oui, sur le Facebook, j'ai publié ça matin, dès que ton ami là. La vidéo même a fait plus de 70 000 vues. Mais ton ami, il connaît le président. Hein. Ton ami là, ton... Quel ami? Il connaît le président. Hein? Matchepi. Tu connais pas qui? Je sais pas de qui tu parles. Ah, ok, d'accord. Tu parles de qui? Je sais pas. Ah, je vais t'écrire ça, Ils ont fait les cartes. Et dans les cartes là, ils ont dit quoi? C'est des mamailleurs. J'ai publié ça. J'avais dit que j'allais publier 2 jours là. J'ai oublié. La carte qu'ils ont dessinée là, ils ont mis que quoi là? Ils ont mis que c'est qui doit venir. La France. La France doit tracer les frontières. La seule solution pour le Mali, c'est reconnaître l'état d'Azawad et mettre en application les frontières tracées par la France. Mais aller en France pour faire Azawad là. Comme c'est la France qui doit venir tracer frontières. Olufela fait plus monter s'il te plaît les 2 heures du matin. Mais qu'avant il dort pas. Comme c'est la France. C'est la France que vous comptez venir tracer frontière des Azawad au Mali. Allez faire Azawad là, en France en même temps. Prenez le côté de Bordeaux là un peu, ajoutez, je connais pas, ajoutez un peu si vous voulez ajouter Nantes dedans. Prenez, ou même venez vers le sud, prenez
Hein, prenez un peu de Marseille, ajoutez Fréjus, je connais pas, Nice, si non, c'est à côté. Prenez. Que la France, que mettent en application les frontières tracées par la France. Ils viennent tracer. S'ils sont garçons, qui rentrent ou pas, vous venez tracer. Vous voyez comment c'est malsain, cette histoire-là. Le monsieur que j'ai mis sur Facebook, la vidéo sur Facebook, je vous ai dit de me suivre sur Facebook, parce que sur Facebook, je peux mettre des vidéos aussi facilement. TikTok, là, tu mets une photo simplement, là. Les messages que TikTok t'envoie, photo simple. Tu mets photo simple, un message que TikTok t'envoie. Oui, hein, c'est compliqué. Donc, Facebook, je suis trop content. D'ailleurs, Facebook, mais je cause vous là-bas. Quand Facebook, mais il rentre dans des RADP, je sors. TikTok, tu peux même pas faire message, mais où tu as dit un peu mouton, ils vont t'envoyer restitution parce que tu as dit mouton. Oui. Quand tu dis même quelqu'un, tu fais rire, hein, ils disent pourquoi tu as dit tu fais rire, non, c'est temps, c'est là, abonnez-vous à mon Facebook, Tania TV 225, mais Tania TV, vous allez voir ma photo là-bas. Écoutez ce que le monsieur d'ici a fait des Azawad là, écoutez. L'acception de l'Azawad est la chose suivante. Sur le plan étymologique, c'est Ezawar. Ezawar, c'est un récipient plat dans lequel on mange. Donc, par extension, la plaine. Voilà. Et la plaine Azawad, c'est la partie comprise entre Tombouctou et Arawan. C'est ça l'Azawad. Or, toute la propagande du MNLA a consisté à dire, on l'a refait dans tous les micros partout, la télévision, etc., pour dire que l'Azawad était le territoire de leurs ancêtres Touaregs colonisés par le Mali. Non, moi, chercheur, je dis, mais je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Qu'un mouvement politique revendique un territoire, c'est son problème, il a le droit. Mais qu'il instrumentalise l'histoire à des fins politiques, c'est de l'imposture. Donc, je dis, c'est des imposteurs, c'est de la manipulation. L'Azawad n'a jamais été un territoire touareg. L'acception de l'Azawad... C'est un chercheur, hein. C'est un chercheur qui dit ça. Allez voir sur mon Facebook, il a publié les vues, c'est un truc de dingue. Il y a plus de 800 partages. Je n'avais même pas regardé. Vous savez que quand moi je publie, après je regarde pas. Même vos commentaires, il y a tellement de commentaires. J'ai dit, vous me cherchez même dans les commentaires quand vous me taguez. Je vous dis, c'est tout à l'heure là, pendant le live avec Abdoul Yang là. Puisque j'étais en live avec ce téléphone là, je suis parti sur ce téléphone puisque j'écrivais qu'il y avait Abdoul Yang étant fait des révélations. C'est comme ça que je vois les notifications. J'aimais voir où. C'est sur la vidéo, plus de 800 partages. C'est un chercheur qui le dit. Ça n'existe pas. C'était instrumentalisé par le MLA. Actuellement par le Jim. Pour une histoire de Azawa qui n'existe pas. C'est sur X. Le Nord là, Facebook. Le Sud, TikTok. L'Est, Instagram. L'Ouest, Telegram ou son Snapchat. Ça n'existe pas. Lui-même, il donne, c'est dit récipient, c'est dit un point où on se repose. C'est pas pour eux. Le gouverneur même, ils sont en train de parler. C'est ce que je disais la dernière fois. Nous, tu te rappelles que je suis monté chez Ivoirien Conscient. Mais ne vous foutez pas de notre gueule. C'est pour ça que je vous dis de lire le livre de Abdoul Yang là. Lisez les livres sur le nord du Mali, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Même Oufoué. Il y a une vidéo de Oufoué qui dit que sans le Sahel, la France n'est rien. Donc, que dalle. Oui, Oufoué, de chez moi, là. Il a dit ça, sans le Sahel, ils sont que dalle. Les abrutis, je vais aller doucement, faut pas ils vont sauter le live, on est en pleine guerre de communication. Les nalomans, les sacadins, les fatons du RHDP, là. Eux, là. Ils connaissent pas qu'ils parlent. Il y a quoi au Mali? Et puis les Français vont vouloir le Mali. Il y a quoi au Nord là? Vous êtes des sracadélis. Parce que si vous connaissez la géographie, allez lire les livres sur la géographie puis venez nous parler après. Je n'ai pas dit politique, hein. Je dis la géographie. Allez lire les livres sur la géographie puis venez nous parler après. Là, on parle de géostratégie. On parle de géopolitique. On parle du Sahel, on parle de géopolitique, on parle de géostratégie. 70% de la richesse du Mali se trouve au nord. Il y a le désert, il n'y a rien dans le désert. Vous savez les richesses qui se trouvent dans le désert?
Vous savez les richesses qui se trouvent dans les déserts? Pourquoi l'Algérie a armé le Polisario pour partir foutre la merde au Sahara occidental là-bas pour donner aux Marocains? Demandez aux Marocains, ils vont dire, hey, les Marocains et les Algériens se parlent depuis des années, ça fait près de 50 à cause du Sahara occidental là. Laissons même à faire du pétrole, de gaz, d'uranium, de diamants, d'or qui se trouvent dans le nord du Mali. Dans le désert, là, dans le sel, là, laissez. Parlons déjà de l'eau. L'eau qui est en bas, la couche d'eau qui est en bas. Hey, d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, 50 ans, on va faire la guerre de l'eau dans le monde entier. Vous pensez que tous veulent le nord du Mali, pourquoi? Et puis, le nord du Mali, là, c'est un point stratégique dans le monde entier. Un point stratégique dans le monde du côté des, je crois, c'est Thessalite, ou c'est du côté des Tezawaïten, un truc comme ça. Un point très stratégique dans le monde entier. Vous connaissez rien. Allez apprendre la géopolitique et puis venez nous parler. Allez apprendre la géographie avant de partir parler. Oui, l'eau douce. Allez parler de ça. Et puis venez, allez chercher et puis venez nous parler après. Oui, il n'y a pas Azawad, ça n'existe pas. C'est un chercheur français qui le dit. Il dit, lui, les chercheurs, lui, ne peut pas laisser que cette manipulation puisse marcher. C'est des manipulations du MLA, ça c'était avant. Mais c'est même une manipulation des FLA et des Jiminiens. C'est une manipulation, ça n'existe pas. Mais les vrais Touaregs, mais parlons du général Gamou, le général El Hadj Gamou, qui est le gouverneur de la région de Kidal. Il est dans l'armée malienne, le général Gamou. Je répète, il est dans l'armée malienne. Mais il est Touareg. Parlons du ministre de la Sécurité, Ali Daoud. Il est Touareg. Les Méraris, là, c'est qui eux? C'est quoi cette instrumentalisation? Ouais, il me blessé. C'est quoi cette manipulation à 2 balles là? Il a fui. Il a assis à Gao actuellement. Je répète, il a assis à Gao, il a assis à Kidal actuellement. Ils sont vous tuer comme des petits pains là-bas. Allez parler. Vous pouvez parler devant le général Gamou. Ils ont fait, c'est ce que Abdou Niang a dit. Ils ont fait un repli tactique. Mais actuellement, ils sont vous déjà là-bas. On peut parler de ça. Ils sont déjà là-bas, on peut parler de ça. L'armée malienne et les autres, et le truc unifié, ils sont actuellement à Kidal. Mais l'armée du truc comme ça, mais les drones du Burkina, eux sont à Sévaré. Les drones du Niger sont à Gao. On peut en parler. De vos Djali qu'on voit là-bas, on peut en parler. Même d'autres ont été déjà aujourd'hui, ils ont été pilés, ils ont été allumés. Attends. Pilé, il a fait là, il a ça, surtout il a allumé, il a fait ça demain. On peut parler de la manipulation dans laquelle vous êtes là. Vous partez, c'est-à-dire que ils sont vont non, hein? Ils sont au loup, qui sont vont quelque part là non, pour gagner l'argent là. Ils sont dans les coins rapidement, hein? Ils prennent les photos et puis après ils fuient. Ils avaient dit qu'ils étaient à Ménaka. Le temps l'armée malienne va arriver là-bas là, ils n'ont pas fui, des fuyards notoires comme ça. Fallait attendre. Vous êtes bavardé, là. Il aura venu. Là, on dirige Ménaka. Même pas 2 heures. Quand la même année est arrivée, vous avez fui comme des rats debout. On vous a tapé dans le forêt, on t'a préparé. On sait même pas c'était quelle sauce, mais que vous étiez préparé, du riz sale. Vous avez fui. Le document ORTM a filmé, hein. Vous avez fui. Vous avez fui Ménaka. Vous avez été dans une brousse là-bas, préparé du riz et sauce, c'était sauce tomate, c'était sauce de cacao, on sait pas c'est quelle vilaine sauce là. Sauce là, vous avez fui, ils sont venus vous trouver dans brousse là, vous avez fui pour laisser nourriture, laisser moto, laisser feu. Vous avez laissé tout, vous avez fui pour partir. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Ça n'existe pas, rien n'existe. Rien n'existe. Ils peuvent filmer ça. La maman, elle est partie les déciencer sur la télé là-bas, là. Ils peuvent inviter encore un Malien. Je crois même qu'ils vont pas inviter des Maliens. Les médias terreaux de la jeune française, là. Ils vont pas inviter un Malien. Ils vont inviter seulement que les terreaux. Parce qu'ils font la communication. La maman malienne, là,
Ramata Koulibaly Maïga, elle est partie, c'est qu'elle est partie, elle dit sur les plateaux, là, c'est les médias terreaux qui sont devenus les communicateurs des terreaux, là. Est-ce qu'ils peuvent inviter actuellement les Maliens? Parce que de la même, les Maliens les attendent au tournant, ils vont plus inviter Maliens. Abdou Niang même là, aucun média africain va l'inviter, à part, je sais pas, il y a une émission qu'il a invitée tout à l'heure, il a publié sur une chaîne africaine, je crois que c'est Burkinabé, mais aucun média propagandiste va vouloir l'inviter. Hein? C'est de ça qu'on parle. Arrêtez. Le truc là n'existe pas. Ne prends pas ma vie pour ta femme bête, la fille bête qui s'écarter devant toi. Quelqu'un qui ne s'assume même pas, qui prend faux profil. Va prendre tes gosses, tes sacroya pour venir t'assumer devant moi. Lara, ton nounou. Ça n'existe pas. On va beau parler. Voici un chercheur français qui lui dit ouvertement que ça n'existe pas. Il n'y a pas motion, hein. Toi, descends. Les RADP, là, moi, je ne suis pas dans votre affaire. Descends. Allez discuter sur d'autres panels là-bas. Non, attends. Non, c'est pas... Oh, patiente, Tania, tu peux me croire un peu. Fais-moi confiance, non? Hein? Je te demande ça, s'il te plaît, laisse-le. Au fait, là, on a guerre de communication. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va raconter la merde. Je sais, mais patiente-toi, s'il te plaît. Des fois, il faut se patienter. Merci. On va écouter Patriote. Oui. D'accord, merci beaucoup. Il y a Ibrahim qui est là même. Patriote, pardon, il y a Ibrahim qui est là avant toi. On va écouter Ibrahim, on va t'écouter. Pas de soucis, ça marche. Ok, Ibrahim, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Ce soir, j'ai vraiment aimé 2 points dans l'intervention de Abdou Niang. D'accord. Quand il a parlé de le coin où ministre Sadia résidait, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il dit que c'est une autorité. Les autorités ont besoin au moins d'un certain nombre de sécurité. Dans le futur, il faut que vraiment les gens y pensent. C'est très important. L'humilité, c'est vrai. Mais quand tu es autorité, là, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à la communauté. Et le plus important, c'est ta sécurité qui doit vraiment occuper la nation en ce moment. Et ça, j'ai aimé ce côté-là. Et lorsque Aigues lui a posé la question par rapport aux religions, il a été très franc. Et dans sa manière de parler, on a vu que l'État doit quand même faire un effort à ce niveau-là. L'État commande la religion dans un pays. Ça, c'est partout comme ça. On a vu en France, ils ont fermé même des mosquées parce que ceux-là étaient favorables, bon, on peut dire un peu à la Palestine. Quand quelque chose va contre les intérêts d'un pays, là, le pays a le droit d'agir. Et c'est très important. Il faut qu'on le sache. Vous voyez, il y a 2 entités, Al-Qaïda et État islamique. La plupart de nos gars qui vont étudier là-bas, ce sont leurs doctrines qu'on leur inculque. Et quand on leur inculque ça et qu'ils viennent là, le seul travail qu'ils font, on leur dit seulement construisez des écoles madrasa et puis des mosquées. Et quand cela est fait, c'est seulement cette doctrine-là qu'on inculque maintenant. Et quand ça commence à apprendre, tu vois des gens même qui sont là, qui ne font rien dans la vie, ils disent seulement qu'ils donnent leur vie à Dieu. Mais ils vivent comment? Ils sont sponsorisés. Et pour te sponsoriser, tu es obligé de faire ce que l'autre te demande de faire. C'est pourquoi il est très important actuellement en Afrique qu'on parle de la religion. C'est très important. Et ça, il n'y a pas de sujet tabou à ce niveau-là. Ce n'est pas pour indexer des gens, mais c'est des pratiques qu'on fait. On me dit qu'il y a un imam qui dit au Mali que à la population de sortir pour aider ces terroristes-là, mais pas pour sortir pour aider le pays. Mais ça répond à quoi? Tu vis sur un territoire bien déterminé. Oui. Ah ouais? Oui, il était sur un panel aujourd'hui, les gens parlaient de ça. Il dit, mais ça, c'est grave, ça. Il ne faut pas laisser des trucs comme ça passer. Parce que ceux qui sont là, qui endoctrinent les jeunes qui viennent, mais contre qui ils vont? Ils vont contre cette monde population-là. Le général Sadio, il est musulman parce qu'il est sage. Mais des gens qui viennent pour une entité ou bien une idéologie, comment tu peux convertir un musulman à l'islam? Ça n'a pas de sens.
Et nous sommes dans un pays laïque. On nous dit que ceux-là veulent qu'on applique la charia au niveau du Mali. Mais ça, c'est impossible. C'est même impensable. Aujourd'hui, ils ont tous les problèmes, c'est terror. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, en 2012, Azawad voulait être un État par l'intermédiaire de qui? De Sarkozy. Quand il a fini en Libye, il voulait faire cette partition du Mali, là, pour mettre un territoire, spécialement là, pour Azawad. On les voyait, les gens d'Azawad, sur les TV5, France 24. Chaque jour que Dieu fait, c'est eux qui étaient invités sur ces chaînes de télévision pour aller seulement parler de ça. La seule chose qu'ils veulent que le Mali soit comme le Soudan. Les Britanniques, les Américains ont tout fait pour diviser le Soudan, pour mettre un Soudan du Sud. Et quand eux, ils divisent là, c'est la chienlit maintenant qui sera installée dans ce pays-là. Ils n'ont jamais mis de démocratie quelque part. Et pourquoi? Moi, vraiment, vu les activités du général Assimi, je suis très content de ce qu'il fait, mais ils doivent quand même voir ce côté-là, comme Abdou Dang l'a souligné, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Des gens qui viennent contre leur propre pays, il faut les combattre. Il ne faut jamais leur donner du temps pour intoxiquer la population. Et c'est ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est les choses, il faut vraiment taper dessus. Et Tania, vraiment, je te demande un service. Il ne faut pas empêcher les gens souvent de parler de religion. Si ils font des attaques personnelles, ça c'est tout à fait normal. Ils peuvent arrêter ça. Mais où nous sommes actuellement, il y a un problème sérieux qui vient avec cette histoire de l'islam politique. Il y en a qui parlent de radical, mais c'est l'islam politique. Et ça ne marchera pas. Parce que si ça marche au Mali, en Guinée, ça va prendre, et la Côte d'Ivoire, c'est à côté. Et après, là encore, ça va aller encore ça. C'est la Lyon, Libéria, tous ces pays-là seront pris. Mais cela, c'est des choses, d'abord, c'est des terreaux. Ils sont en alliance avec qui? Les impérialistes. C'est eux qui leur donnent tout ce pouvoir de venir faire ce qu'ils veulent là. Aujourd'hui, en Syrie, on nous parle de djihadistes. Quelqu'un qui était recherché par l'ONU, aujourd'hui est reçu aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, partout. Mais là, il y a un problème. Il faut qu'on éveille les consciences des Africains. Parce que plein de personnes sont abruties, on leur met ce venin-là, et demain, c'est eux qui se lèvent, qui viennent, on me dit, si je fais ça, je vais aller au paradis. Mais tu as signé ce pacte avec qui? Toi, tu ne t'occupes pas d'abord de ce qui se passe dans le monde là. C'est dans un monde, bon, je ne sais pas, ça existe ou pas, tu ne sais même pas. Et la plupart de ceux-là, c'est des gens qui font les VIOL, c'est des drogués, les morts de Poubou Nampou là, c'est eux qui sont seulement dans ces bêtises comme ça. Et quand on commence à les babou maintenant, c'est eux, tu vas sur moto, mais tu dis que tu viens pour Dieu. Si tu meurs, tu vas aller au paradis. Si tu t'as parlé, tu vas au paradis. Mais lorsque les femmes viennent, tu fuis. Tu fuis pourquoi? Tu es venu pour te battre pour Dieu. Et donc tu affrontes ton ennemi. Les gens viennent, tu fuis. Tu vas où? Vraiment, c'est pourquoi la dernière fois que je t'avais demandé, est-ce que la télé Sahel existait? Tu m'as dit oui, mais les émissions n'ont pas commencé. Mais actuellement, je veux que ça a commencé. Puisque déjà, avec Abdou Niang, on voit qu'il y a un travail qui se fait. C'est ça, on dit un débatteur. Le débatteur ne vient pas pour écouter ce qu'on dit et puis il dit oui. Non. Il a des arguments pour contrecarrer ces venins que les gens veulent nous inculquer. Et ça ne marchera pas. Il s'est très bien produit sur NCI. Aujourd'hui encore, c'était vraiment une masterclass. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais entrer en contact avec toi par rapport à son livre là. Comment je peux avoir, pour que je puisse l'avoir aussi. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci Ibrahim, merci. Merci à toi. Abdoulaziz, tu vas pas durer. Je te laisse ta motion 1 minute, non? Ok? D'accord. Je voulais compléter la définition de l'Azawad. Parce que Maman Tania disait, l'Azawad est un état virtuel qui s'étend de YouTube à l'est jusqu'à Instagram à l'ouest, de Telegram au sud à Twitter au nord, entouré de la mer Facebook. Sa population est d'environ 86 000 abonnés. Sa capitale politique est TikTok. Sa capitale économique est Twitter. Voici la définition qui m'a fait monter. Maman Tania, RDR. Elle n'a pas affaire au RDR, elle a jeté mon corps au dehors.
Seigneur. On peut faire ça à son fils. Adama. Olufela, tu as eu raison trop tôt. Oui. Tu as eu raison trop tôt. Elle était énervée. Non, mais vraiment, elle est vraiment allergique au EDR. Tu vois, chacun a sa sensibilité. Chacun a sa sensibilité. Il n'y avait pas porté casque. Elle m'a jeté jusqu'à... Ah, je me suis blessé. Il dit, ouais. Non, mais, incroyable. Chacun a sa sensibilité. Elle, c'est le EDR. Elle peut pas les sentir. J'ai mis Egg Royal. Les gens disent non, faut venir avec ta photo, viens avec ton vrai nom. Moi, je viens avec mon vrai nom, tu mettrais de EDR. Tu vois ta vie, maman. Elle était sûre que c'est EDR. Elle était sûre que c'est EDR. Elle peut pas les supporter. Elle peut pas supporter. Elle peut pas supporter. Elle m'a tué. Maman, celle-là, elle m'a tué. Elle m'a tué. Il était là en train de rire. Il dit, hey, oui, là, tu souffres. Il y a comment elle a fait son visage. Il y a comment elle a fait son visage. On t'a loupé. Oh, mais... On t'a loupé. Je suis plus dans les histoires de contradictions. Ça donne mal à la tête. Je suis plus là-dedans. Après ton truc, comment tu vas? J'ai mal à la tête et j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. J'ai vraiment pas envie d'avoir mal à la tête. Franchement. Voilà, il est raté. Tu me connais quand je jette quoi de quelqu'un et puis tu viens me demander. Hein? Du 25 avril. Tu vois comment j'ai jeté ton corps? Je t'ai raté, reviens encore. Maintenant, tu as parti changer de nom. C'est pourquoi. Les gens connaissent Egg Royal. Hein. Et puis, les petits créés faux comptes spécialement venir m'emmerder. Hein. Tu vois ton comportement? J'étais, oh là, jette son corps encore. Non, mais sérieux, non, mais je connais maintenant ton point faible. C'est les Non, maman, les EDA ont demandé mon nom. Les EDA ont demandé mon nom. Ils m'ont dit de venir avec ma photo de profil et de venir avec mon nom et prénom. Donc, je suis venu avec ça. Abdoulaziz, mon nom, voici ma photo de profil. Je n'en mets pas dedans. EDA. Patriote, vas-y, parle et puis après on va. Okay, merci beaucoup. Bonsoir Tania, bonsoir Olufila, bonsoir Abdoulaziz. Je salue Prince Ambala. Bon, moi je voulais remercier. Patriote, tu vas bien? Oui, vous avez fermé, la voix du Sahel a fermé, je voulais passer là-bas. Et c'est moi, j'ai fini le travail tard aujourd'hui, donc j'ai pas pu participer. Egg Royal, ils ont fermé? Je crois. Fermé, je crois. Abdoulaziz. Ici, c'est Abdoulaziz. Donc, bon, Tania, ce que tu disais tout de suite là, et quand tu avais pris le temps de parole, tu as montré un des problèmes, des très grands problèmes d'une certaine de la jeunesse africaine qui ont la paresse d'aller faire des recherches, tu vois. Donc, pour comprendre, c'est-à-dire les différentes situations et puis connaître les enjeux. C'est ça aussi, la paresse de chercher, comme les partisans du RHD qu'on là, qui sont là chaque fois à attendre qu'on leur donne des preuves. Tu comprends? C'est la paresse intellectuelle. Ça, c'est primo. Et j'allais ajouter aussi pour dire que le problème aussi chez nous en Afrique noire là est que bon, certaines personnes, c'est-à-dire ne savent pas faire le discernement, c'est-à-dire la part des choses. Ils mélangent tout. Vous voyez? On mélange religion avec le pays, on y remet tout, et là maintenant ça part en vrille. Tu vois? Le témoignage que je voulais donner là, c'est quoi? Parce que il manque de patriotisme et de discernement sur beaucoup d'autres Africains qui sont nos frères et sœurs. Et bon, beaucoup qui suivent le football connaissent le légendaire footballeur Aboutrika de l'équipe nationale du Pharaon. Aboutrika, qui est une star footballeur du football égyptien. Ils ont ramené, ils ont rapporté la CAN à plusieurs reprises, la Ligue arabe et tout ça. C'est un légendaire même dans le pays là. Mais
Actuellement, il vit en exil au Qatar depuis 2013. Et pourquoi? Parce que ce dernier-là, qui vit en exil au Qatar depuis 2013 en raison de ses liens présumés avec la confrérie des frères musulmans que l'État égyptien a classé comme un groupe de terreau. Il faisait partie dedans, qui faisait du mal au pays. Mais le gouvernement, les dirigeants ne s'amusent pas dans ça. Il est en exil. Et tous les grandes têtes des frères musulmans des Richards, leurs comptes ont été gelés. Ceux qui ont eu la chance de fuir le pays ont fui. Ceux qui n'ont pas eu la chance ont été enfermés en prison et oubliés. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Donc ça, c'est pour dire aussi que d'une part aussi, nos dirigeants s'amusent avec certaines personnes chez nous là. Mais l'Égypte là, ça compte 90 à 95% de musulmans. C'est un pays musulman. Donc ça va faire la part des choses là même là, ça doit aller même jusqu'à nos dirigeants. Le pays là, nos différents pays est au-dessus de tout. Mais comme on a toujours dit que l'Africain est émotionnel, chez nous en Afrique, quand ça parle de quand ça rentre dans l'affaire de religion, on ne peut pas parler, etc. Sinon, la religion est à part et nos différents États, nos différents pays est à part. C'est deux choses différentes. Donc, si tu es soi-disant un grand prêtre, un grand abbé, ou bien un grand pasteur et consort, là, dès lors que tu fais des actes qui vont à l'encontre de nuire le pays, mais tu deviens une cible à ce qu'on abat. On doit te mettre hors d'état de nuire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut que ce soit nos dirigeants ou bien le peuple africain, il faut que nous cherchions faire la part des choses. Ce n'est pas des choses à mélanger. Ce n'est même pas des choses à mélanger, ce n'est pas possible. Tant qu'on ne fait pas la part des choses, vous allez voir, il y a un qui avait donné un témoignage la fois dernière sur la Voix du Sahel, concernant le Mali, c'est un frère malien et qu'au Mali, tu vas voir quelqu'un qui va commettre quelque chose de grave, on le prend, on le juge, on le met en prison et certains imams vont faire une coalition pour aller demander à ce qu'on le fasse sortir. En vertu de quoi? Si selon la loi du pays, ce qu'il a fait demande à ce qu'on le condamne. Vous voyez? Prince donnait un exemple tout de suite là. Chez nous au Burkina là, moi j'avais vu la vidéo là depuis fort longtemps, mais j'ai négligé et aujourd'hui ça me fait mal. Je le cherche même et je ne le trouve pas. Peut-être qu'un de mes frères pourra m'aider à le trouver. Il y a un là-bas qui est assis là-bas, qui s'appelle Cheikh, qui dit que si ça se trouve que la guerre contre les terreaux vont terminer au Burkina et que lui il n'aura plus la possibilité de pratiquer sa religion, lui préfère quitter le pays. Oui. Et si ça se trouve que la guerre va finir, alors que personne n'empêche personne de pratiquer sa religion au Burkina Faso. Vous voyez? Donc il y a certains éléments qui sont des dangers permanents pour nos différents pays-là. Et ces derniers-là, il faut être sans état d'âme avec ces derniers-là. Ce n'est pas une négociation. Si effectivement le pays-là ne te plaît pas, si le pays-là doit être en paix et que toi tu ne pourras plus faire radicaliser les gens, si c'est ça que tu veux, tu quittes le pays. Si tu ne vas pas quitter le pays et que tu vas rester, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te prend et on t'enferme. Voilà pourquoi nous demandons à nos dirigeants d'être aussi fermes envers, c'est-à-dire certaines situations et certaines personnes. Sinon, dans les pays là même où ils viennent étudier leurs affaires là, dans ces pays-là, les bêtises ne se passent pas comme ça. Dans le pays des pharaons, tu ne peux pas sortir que tu es cheikh ou bien tu es imam, tu lances une vidéo live sur Facebook en train de faire de la radicalisation. Mais avant que tu finisses, la police sera là, présent, on va te dire de te lever, on va partir. Mais c'est un pays musulman. Donc chez nous là, nous on laisse ces gens-là transformer ça en faiblesse pour nous. Et c'est ce qui n'est pas normal. Et ça, il faut que nos dirigeants là soient fermes là-dessus. C'est ce que je voulais dire. Sinon là, les pays même qui sont les pays où ils viennent d'étudier, là, ils font la part des choses. Tu es dans le pays, tu suis. Même si tu es grand cheikh là, si tu commets un acte grave là, eux te prennent et puis t'enferment. Personne ne va dire que non, parce que toi tu es cheikh, tu es Dieu. Tu es prêtre, tu es Dieu, tu es l'abbé, tu n'es pas Dieu. Mais le pays avant tout. Donc, mettons nos pays avant tout. Ça, moi, je compte sur nos dirigeants pour ça. Il faut qu'ils soient fermes là-dessus. Sinon, là, c'est moins bon. Voilà, c'est ce que je voulais juste simplement ajouter. Merci beaucoup, Tania.
Merci infiniment. Toute personne qui a lien avec les actes terreau pour nuire le pays, même si tu es comme là, tu deviens vraiment un ennemi de la nation et un ennemi du gouvernement et on doit te mettre hors d'état de nuire. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il n'y a pas, depuis que nous sommes nés, il n'y a pas une ville ou une région au Mali qui s'appelle Azawad. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Donc, comme tu l'as dit, ils peuvent aller à Bordeaux ou bien à Paris ou à Toulouse, aller créer le Azawad là-bas et puis laisser le Maliba tranquille. Voilà, Azawad, là, ils peuvent le créer partout, comme ils veulent. Mais pourquoi ils se focalisent sur le Mali? Et ça, c'est la bêtise là. Donc, merci beaucoup, Olifila. Merci à Tania. Merci à Abdulaziz aussi. Merci. Merci à toi aussi. Merci, Patriote. Ça, c'est ta position. Merci, tonton Patriote. Merci. Tu viens quand tu veux. Tu sais qu'ici, c'est chez toi, non? Ouais. Tu veux. En tout cas, bon, c'est pas non plus mal la forme dont le lève a pris Tania, parce que je pense que c'est un sujet que nous le voulions ou pas, il va falloir qu'on s'apaisantisse là-dessus et qu'on fixe les responsabilités, qu'on fixe le cap. Et ça, moi, je pense que il faut des institutions bien fortes qui déjà elles-mêmes, elles savent faire la part des choses pour pouvoir mieux asseoir l'orientation de la chose religieuse dans nos pays, parce que je pense que la façon dont on s'y prend, sincèrement, il y a lieu quand même que un grand nettoyage soit fait. Moi, je suis pour ça. Mais maintenant, de dire que une partie de la société va se lever et accuser l'islam ou une religion, quelle qu'elle soit, moi, je pense que je ne peux pas aborder dans ce sens-là, parce que c'est l'âme qui pêche qui doit mourir pour moi. En disant ça, je n'appelle pas à la mort de qui que ce soit. Je veux dire, c'est l'âme qui a commis une faute qui doit être punie pour celle-ci. On ne peut pas généraliser toute une ethnie, toute une communauté, même si il y a un grand pourcentage de cette ethnie-là qui ont vocation à pencher dans le sens de ce que nous disons. Donc vraiment, je pense que chacun devra apprendre à supporter l'autre, à supporter son prochain, parce que dans ce travail-là, il faudra que nous ayons de la grandeur d'esprit, croyez-moi, de la grandeur d'esprit, parce que aussi longtemps que ces frictions-là trouveront toujours des chemins dans notre communauté, nos ennemis aussi s'y frayeront pour pouvoir trouver des arguments pour nous diviser davantage. Mais moi, je ramène la question à une responsabilité étatique. Mais quand je vois aussi que les mains de nos États, de nos institutions étatiques sont quelque part liées, je pense que le bon combat est celui que mènent les autorités de l'AES. Parce que dans ce combat qui consiste à chercher la liberté et l'autodétermination, il y a ce qu'on appelle l'éducation de nos populations là-dedans. Et je crois que lorsqu'on aura la même mise, parce que dans les 11 accords coloniaux, rappelle-toi Tania, on a lu beaucoup de fois ces 11 accords coloniaux ici, on a décortiqué autour de ça, dans l'un des articles qui constituent ces 11 accords coloniaux, il y a un paragraphe là qui stipule que l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Voyez-vous? Et nous savons comment ces gens-là, ils nous apportent une éducation qui ne reflète pas toujours ou qui ne reflète pas du tout
notre identité. Et c'est là que nos États devront, lorsqu'ils seront réellement libres et autodéterminés, ils pourront vraiment contrôler la chose, l'éducation. Parce que en réalité, je pense que c'est là que ça faillit en fait. Parce que je ne peux pas croire que un parent ou un couple puisse mettre son enfant au monde et tout ce qu'il trouve à lui donner comme éducation, c'est de l'envoyer dans une école coranique ou bien de l'envoyer dans une école de prêtre ou de école catholique ou je ne sais pas quoi. Donc, franchement, je crois que dans ce combat-là, les trois dirigeants de l'AES là, ils sont en train de filer le bon coton et il faut qu'on les soutienne pour que vraiment l'Afrique retrouve son autodétermination. Voilà. Le prince, tu es monté et je pense que tu voulais dire quelque chose. Je te laisse parler. Oui, merci beaucoup, Olufela, parce que voilà, dans les commentaires, nous parlions de quelque chose, c'est sur ça, d'ailleurs, tu as fini, tu as parlé d'éducation. Mais moi, j'aimerais, toi, tu es allé plutôt en général, mais moi, je vais aller plutôt spécifiquement. Je sais pas chez tout le monde, mais chez moi, je me suis... Oui, 2 minutes et puis tu vas aller dormir, ma petite sœur. Par exemple, chez nous, quand nous étions à l'école primaire, on avait des camarades de génération, voilà, dans le quartier, voilà. Mais eux allaient dans des écoles qu'on appelait communément les écoles franco-arabes. Aujourd'hui, nous sommes les adultes aujourd'hui. Et la plupart de ceux-là, de nos amis, certains de nos amis qui allaient dans les écoles franco-arabes sont allés dans les universités arabes. Et c'est là, certains d'entre eux qui aujourd'hui sont des extrémistes, font des prêches carrément extrémistes, des prêches qui n'ont aucun sens, à mon avis. Alors, est-ce que chez nous, là, l'éducation, là, parce que toi, tu as parlé de l'éducation française. Voilà, ils nous ont, dans les accords coloniaux, voilà ce qui nous a été imposé. Oui, j'ai parlé de ça. Mais oui, il y a l'autre aussi dedans. Il y a l'autre aussi dedans. Hein. Justement, cette partie du film-là, il va falloir qu'on comprenne une chose. L'éducation de tous les enfants doit être le même. Dans les pays développés, autres là, vous pouvez, ici par exemple, les gens, on voit des petites filles qui portent des lankanas et autres pour aller à l'école, il n'y a pas de problème. Ils vont à la mosquée avec les parents, il n'y a pas de problème, mais ils ont l'obligation d'aller à l'école normale comme tout le monde. Vous pouvez leur donner une autre éducation, mais l'éducation nationale là, doit être une. Maintenant, si tu crois que tu es catholique, que tu veux que ton enfant aille au catéchisme, tu mets ton enfant au catéchisme. Tu es musulman, tu veux que ton enfant apprenne le Coran, apprenne les préceptes de l'islam, tu le mets dedans. Mais l'école normale, là, tout le monde a le devoir d'y aller. Et tout parent, si tu es un parent, ton enfant a l'âge d'aller à l'école et puis tu n'as pas amené l'enfant à l'école, là, on va t'envoyer une lettre. Je t'assure, ils vont te mettre mes notes, si tu t'amuses. C'est là où on doit y arriver. On ne peut pas permettre à tout un chacun de choisir, je vais mettre mon enfant dans l'école franco-arabe. C'est comme ça on appelait ça, les madersa là. Voilà là où ça nous mène. Des gens qui nous font des prêches qui n'ont aucun sens. Des gens qui sont capables de dire que non, que si un jour il y a une guerre entre mon pays et puis le pays de ma religion, là, je vais m'allier à l'autre pays pour contre mon pays. Ça veut dire quoi? Non. Et ça, nos dirigeants, là, au niveau de la... Il faut qu'on prenne ça. Je sais qu'au Burkina Faso, par exemple, au niveau des presses et autres, je crois qu'il y a des commissions qui sont en train d'être mises en place pour les contrôler. C'est-à-dire les presses extrémistes, là, on va mettre ça de côté. Mais disons-nous une chose, au Burkina Faso, il y a beaucoup moins de musulmans que, par exemple, au Mali ou au Niger. Chez nous, on dit à 60% de musulmans, 40% de catholiques et puis 100% d'animistes. Ce qui veut dire que la culture traditionnelle est toujours très imbriquée, malgré qu'il y ait les religions qui sont venues d'ailleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui nos enfants doivent être éduqués à l'éducation nationale ou éduqués à l'éducation d'une religion? On ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas toujours amener nos enfants à être éduqués par d'autres. Et ça, ce n'est pas juste pour le Burkina Faso, ce n'est pas juste pour l'AES, ça doit être pour toute l'Afrique. L'éducation doit être une pour chaque nation. Tous les enfants du pays doivent aller à la même école.
Avoir une seule colonne vertébrale. Maintenant, par rapport aux religions, chacun peut, voilà, comme tout le monde, hein, bon, nous, voilà, qui étions catholiques, on est allé au catéchisme, mais on a eu l'éducation normale. Mais ceux de nos camarades qui n'ont pas eu l'éducation normale parce qu'on on a permis qu'on ouvre des écoles qu'on appelait franco-arabe ou madrasa, voilà le travail de ces gens-là. Ils sont allés même à l'université, mais ils sont capables de t'enseigner, mais ils sont pas, mais c'est juste dans la langue arabe. Ils sont des docteurs, mais en arabe. Mais pour ceux qui n'ont pas bien compris, ceux qui n'ont pas intériorisé la chose par rapport à leur pays, ils vont plus aimer le pays, ce pays-là là où ils sont allés faire les études, que leur propre pays. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et puis, pour enchérir un peu ce que tu dis, et puis, dès le bas âge, si on arrive à avoir la même mise sur notre système éducatif, on devra apprendre à nos enfants que le Peul n'est pas différent je sais pas chez vous, hein, en fait. Et dans nos ethnies, on devra leur apprendre à s'accepter dès le départ, dès le bas âge. Tu vois, c'est pas parce que vous ne partagez pas la même ethnie que vous ne formez pas une nation. Et peu à peu, les choses iront de l'avant, parce que, et tout ça, c'est parce que nos autorités n'ont pas les mains libres, ils ont les mains liées. Voilà. Oui, je ne te coupe pas, mais je vais te dire quelque chose. C'est maintenant que nous voyons ça. Je me rappelle que lorsque ce problème d'ethnie et autres là était exacerbé chez moi, j'ai plein d'amis peu. Jusqu'à aujourd'hui, on discute. J'appelais une fois, j'ai dit, mais frangin, je lui ai posé la question, j'ai dit, frangin, donc actuellement là, dans le pays là, on veut que quand toi et moi on s'est rencontrés, qu'on sorte des machettes pour se faire quoi. Il me dit que frère, vraiment, moi-même, je comprends plus. Exactement. On est allé à la même école. On était en primaire ensemble, on est allé au lycée ensemble. On a fait les 1001 coups ensemble. Mais, donc, c'est pour dire quoi? C'est maintenant que en fait, c'est quelque chose qu'on est venu exacerber. Sinon, dans notre enfance, on ne connaissait pas ça. J'aime à donner l'exemple pour lequel c'est quoi? Lorsqu'il y avait la fête Noël, Pâques, les fêtes chrétiennes, par exemple, chaque matin, Père Alam de Yahya Abiour Baba, qui était l'imam de la petite mosquée qu'il y avait dans le quartier où on était, le vieux m'envoyait, il me disait, Tiboula Yabiouré, excusez-moi, j'ai parlé en mot, va appeler Yabiouré, bon, Yabiouré, c'était mon camarade, et c'est son papa, voilà, va appeler le papa de Yabiouré. Moi, j'allais l'appeler, et c'est lui qui venait tuer le mouton pour que, quand on va préparer pour partager aux voisins, que les musulmans ne disent pas, non, ça a été tué par des quoi. En fait, on vivait tellement en harmonie. Mais aujourd'hui, tu vois, nous, nos jeunes frères, et trucs et autres, aujourd'hui, bon, ils se laissent pousser la barbe quand ils nous voient. Bon, en fait, nous, on n'est rien, quoi. En fait, on ne dirait pas que c'est les petits enfants que nous, on a vu grandir ici, là, qui partaient au madrasa, ici, parfois, on attrape les mains pour traverser la route, là. En fait, on est devenu comme des... Bon, ils nous appellent des caves. En fait, le père, les extrémistes dont vous êtes en train de dire, là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Ce sont les Wahhabias. Les extrémistes là, c'est ceux-là on appelle les Wahhabias. C'est eux là dans les portables, tu prends là, c'est plein de porno. C'est eux là, ils mouillent les bordels là, c'est que eux là, ils respectent rien de la religion. C'est que dans les portables là, c'est que, au fait, c'est les plus pervers. C'est les plus pervers. C'est que, au fait, et puis il faut aller les regarder, ils ont toujours teint les barbes. Les barbes là, ils ont toujours teint, soit c'est en rouge, ou bien ils ont des teintures bêtes qu'ils mettent là. Jafar n'a pas cessé de les insulter. Jafar, il n'a jamais cessé au fait de les insulter. En fait, il faut dire les trucs. C'est eux là, ils nous mettent dans des problèmes. C'est eux les extrémistes. Sinon, les musulmans propres à eux-mêmes là, et ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. C'est les Wahhabias là, eux là, c'est exactement, exactement. Non seulement ces Wahhabias là, ce sont des drogués, ce sont des délinquants, ce sont des pervers, ce sont des bordels, clés USB remplis de porno, ils mangent la viande de porc, ils n'ont rien à voir avec la religion musulmane. En fait, ce sont des délinquants fins. Eux là, c'est que eux là comme ça là, c'est eux le danger au fait de la religion. Jafar les insulte matin, midi, soir. Moi là, il n'y a rien. Au fait, le nom Abdul Aziz là, c'est que
J'ai pris ça comme ça à cause de Diafar. Parce que lui, là, il les mettait au pas. Il les recadrait. Si tout le monde était comme Diafar, là, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui allait déconner. Ce sont des délinquants notoires. Quand on parle d'extrémistes en français, là, voici l'explication palpable que je vous ai donnée. C'est eux, là, on les appelle en français les sunnites. Eux, là, c'est eux, ils ont envoyé le djihad. C'est-à-dire que les terreaux, les petits terreaux que nous endeuillent chaque jour, là, c'est à partir de eux, ils sont passés. Sinon, le musulman propre à eux-mêmes, là. Musulman même a peur de djihad quelqu'un. Musulman même dans son âme, là, il a peur de djihad quelqu'un. Mais c'est les wahhabiens, là, c'est eux. Les plus extrémistes, les criminels de la nation, là, c'est eux. Il faut qu'on les dise haut et fort. C'est eux, quand les musulmans gênent. Vous voyez le mois de Ramadan, là, pendant que les musulmans s'entendent pour fêter le 30, eux là, ils disent non, le jour là, le 30 là, eux, ils ne vont pas fêter, ils vont fêter le 31. Si vous vous rappelez, même sous Rock, il y a une année, ils sont partis les chicoter. On les a recadrés par la force. On vous dit, vous là, rangez-vous du côté des musulmans. Votre fête, vous faites à la va t'asseoir là. Pendant que les musulmans décident de fêter aujourd'hui, vous dites, vous fêtez demain là. Nous, on n'est pas dans... On les a chicotés, ils sont rentrés dans les coquilles. Au fait, ce sont des criminels. C'est eux là, ils nous endeuillent aujourd'hui. Ce sont les trafiquants de drogue, les trafiquants d'organes dans nos pays. Les wahhabiens là, c'est eux. Il faut qu'on les dise la vérité, c'est eux. Ce ne sont pas des musulmans. Et là, ce sont des délinquants, c'est un cartel. C'est un cartel sur qui les Occidentaux, les puissances impérialistes s'appuient pour pouvoir endeuiller nos nations, pour pouvoir piller nos nations. Voici les vraies définitions. Je m'appelle Abdul Aziz, je suis votre frère, pardonnez. Pardonnez. Voilà, c'est aussi eux qu'on appelle les salafistes, les sunnistes, tout ça, c'est eux, non? Ce qu'ils connaissent, ce sont les sunnites, ce sont les wahhabiens. Je ne sais pas. Ouais. D'accord, allez, on va laisser Tania aller se reposer. Ouais. Non, mais moi, je crois que c'est des questions que tôt ou tard, il faudra qu'on les aborde. Obligé. Ah, d'accord. Ouais, c'est eux les salafistes. Ok. Bon, Tania, bonne nuit à toi. Et puis, merci à tous d'être passés. Merci. Allez, bonne soirée. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous.